Écoutez, je suis très heureux aujourd'hui de signer ces deux conventions avec le maire de Bouillante. La première qui va permettre la rénovation complète de l'éclairage public de la commune, donc ce qui avec du matériel performant, c'est-à-dire que globalement il y aura une consommation d'énergie électrique qui sera beaucoup plus faible, et c'est à ce titre-là que EDF est partenaire de la ville. Et puis la deuxième, c'est une convention qui porte sur la solidarité. Nous allons accompagner les familles de Bouillante qui ont le plus de difficultés à payer leurs factures d'électricité à travers des réunions publiques où nous allons pouvoir leur donner des informations, des conseils pour avoir les bons gestes pour consommer moins d'énergie. Et puis aussi, on va faire des distributions de lampes basse consommation qui consomment moins. Et puis, nous avons aussi prévu de distribuer des bons énergie qui vont leur permettre d'acheter du matériel, je pense au matériel électroménager en particulier, plus performant, et donc leur permettre de globalement faire diminuer leur facture d'électricité. On a signé une double convention avec le directeur d'EDF Archipel Guadeloupe, une convention tout d'abord qui concerne le financement d'une opération qui vise à renouveler l'ensemble du parc d'éclairage public. Donc ça concerne à peu près 1200 points lumineux qui sont vétustes, pour lesquels la population ne cesse de se plaindre sur les dysfonctionnements, qui sont énergivores, puisque la facture d'électricité aujourd'hui, chaque année, s'élève à 120 000 euros. Et donc après cette rénovation, la facture passera de 120 000 à environ 60 000 ou 70 000 euros. Et puis surtout, on aura un taux de satisfaction largement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui, un niveau d'éclairement qui sera bien plus intéressant. Donc il s'agissait simplement d'EDF de nous accompagner financièrement, puisque c'est une opération qui coûte 875 000 euros, pour lequel on avait obtenu du financement du ministère de l'Environnement, de la préfecture, et il manquait quand même une bonne partie, et donc EDF nous a accompagnés à hauteur de 90%, donc il reste à la charge de la ville 10 000 euros. Donc c'est une opération qui est en cours, puisque la commande, le marché est déjà passé, la fabrication des lampes, puisque c'est la technologie LED, est en cours, et donc on espère que d'ici la fin de l'année, ou en tout cas tout début de l'année prochaine, les lampes seront posées sur le territoire et la population y verra les bienfaits de cette rénovation. La deuxième convention concerne plus la population, en tout cas celle dite dans la précarité énergétique, celle qui rencontre des difficultés. Ça concerne les personnes âgées, les moins jeunes, même parfois aussi les jeunes, puisque sur notre territoire, malheureusement, on trouve encore beaucoup de gens qui ont des difficultés à payer leurs factures, et donc cette convention vise à les accompagner de plusieurs manières. La première, par exemple, ça peut être de voir comment mettre en place des échéances pour résorber leurs dettes auprès d'EDF. La seconde, ça va être aussi de leur délivrer des lampes de la technologie basse consommation, de manière à réduire leurs factures d'électricité et éviter que les factures augmentent. Et la troisième chose, c'est de leur permettre aussi d'obtenir ce qu'on appelle des bons énergie, c'est-à-dire ce sont des bons qui leur permettront d'obtenir des réductions sur des appareils électroménagers dites peu énergivores ou très efficaces au niveau de la consommation électrique. Donc voilà, donc ces deux opérations en tout cas permettront à Bouillante en tout cas de s'afficher comme quelque part comme la précurseur, si je peux employer ce terme-là, dans ce domaine-là, pour la rénovation complète de son éclairage public et surtout un accompagnement à sa population, parce que l'électricité aujourd'hui est quand même vitale, et ça permettra à cette population, en tout cas celle qui est en difficulté, de pouvoir prétendre à l'électricité parce qu'elle pourra consommer normalement, en tout cas avoir une vie normale, parce qu'elle aura des équipements qui consommeront beaucoup moins que les équipements qu'ils ont actuellement, et puis surtout des aides pour leur permettre de faire l'acquisition de matériel performant.